Maintenant, on va se dessiner ce qu'on appelle l'étude préliminaire. On va dessiner l'étude en reprenant ce mouvement-là, en ajoutant un peu les volumes du corps. Et ça va nous servir quand on va faire la silhouette avec le robot pour nous guider, voir si on est vraiment dans la bonne direction, si on ne s'est pas trompé dans les étapes. Alors, je vais commencer par dessiner ma ligne d'équilibre, toujours une ligne qui est verticale. Je vais la dessiner en rouge, toujours pour ne pas me perdre là, dans mon dessin. Donc ici, je vais la dessiner à 5 cm du bord. Et là, je vais diviser, pour avoir mes proportions, je vais diviser ça en ce qu'on appelle les proportions 8 têtes, donc les 8 têtes de ma silhouette. Si je regarde ici, sur mon robot, j'ai la hauteur d'une tête, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais reprendre ces proportions-là. Donc ici, je le fais en petit. Je vais utiliser comme mesure 1 cm comme étant une hauteur de tête. Donc, je vais faire à tous les centimètres ici, je vais faire un petit trait qui va servir à venir placer mes volumes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je vais reprendre en fait le même mouvement que j'ai ici. Je vais travailler avec le crayon à mine. Donc, je sais que mes épaules sont placées entre la première et la deuxième ligne, entre le premier point et le deuxième point. Au milieu, j'ai mon creux sternal. Donc, je vais indiquer ici mon creux sternal. Je vais tracer ma ligne d'épaule en reprenant à peu près l'angle que j'ai ici. Donc, j'ai un angle ici qui monte du côté droit. Même chose au niveau de la taille et au niveau des hanches. Les hanches sont situées un petit peu plus haut que la quatrième ligne et la taille est située un petit peu plus basse que la troisième ligne. Donc, 2, 3, la taille est à peu près ici et les hanches sont à peu près au niveau de la quatrième ligne. Je vais tracer ma ligne ici de direction de mouvement. Je vais la tracer ici en bleu. Donc, c'est une ligne qui est, encore une fois, toujours perpendiculaire à la ligne des hanches. Donc, je le prends à partir d'ici. Donc, ça, c'est ma ligne de direction de mouvement. Et là, ce que je vais faire, c'est dessiner les volumes. Donc, les volumes, on y va vraiment, c'est quelque chose qu'on va dessiner plus au niveau de l'œil. Je ne veux pas vous donner des mesures qui sont trop fixes, mais on voit que les hanches ici sont un petit peu plus étroites que les épaules et la taille, c'est à peu près la demi-proportion des épaules. Donc, je vais dessiner ici les épaules un petit peu plus larges, la taille un petit peu plus étroite et les hanches encore un petit peu plus larges que la taille, entre les deux mesures. Ce qui est important au niveau des proportions ici, c'est d'être symétrique par rapport à notre axe de mouvement. Donc, la mesure que je mets de ce côté-ci doit être la même de l'autre côté pour avoir une symétrie au niveau du corps. Pour la tête, je vais incliner de l'autre côté. Donc, ma tête est légèrement inclinée de ce côté-là. Je vais tracer mon axe de direction au niveau de la tête aussi. Et là, je peux tracer mon volume de tête, qui est un ovale et qui est centré, encore une fois, sur la ligne d'axe de direction. Donc là, je peux rajouter ici les volumes pour les épaules un petit peu à angle. Bon, maintenant, je suis rendue à dessiner les deux jambes. Donc, la jambe qui a un peu plus de poids ici, je vais rapprocher cette jambe-là de ma ligne d'équilibre. L'autre jambe est un petit peu plus éloignée. Donc là, je suis au niveau ici de mon 8e trait. Je vais rapprocher ici mon pied de ce côté-là et l'autre, je vais le mettre un petit peu plus loin. Donc, pour avoir le mouvement que je vais avoir, et je vais tracer ici mes lignes. Cette jambe-là doit être droite, c'est la jambe qui a un petit peu plus de poids. L'autre jambe, si je regarde sur ma photo, elle est aussi droite, donc je vais la dessiner droite. Les genoux sont situés entre la 5e et la 6e ligne, donc les genoux sont situés ici. Je vais les placer, puis je vais dessiner des volumes rapides là, pour avoir juste mes proportions rapidement au niveau des jambes. OK. Donc, ça ici, c'est vraiment juste pour nous donner une idée de notre mouvement. Je vais dessiner aussi, encore une fois, les bras. Donc, le coude ici qui est très près de la taille. Et puis ça s'éloigne un petit peu, le poignet un peu plus bas que le niveau des hanches. Et de l'autre côté, la main étendue, verticale.